Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui d'un petit appareil qu'on on m'a souvent posé des questions. Il s'agit du Lap Monitor. Voilà. Ce petit machin. Alors qu'est-ce qu'un Lap Monitor? Alors beaucoup le connaissent parce que c'est très répandu. C'est très répandu par nos contrées et un peu partout d'ailleurs. C'est en fin de compte un moyen de comptage d'avoir vos temps autour, simplement. Euh, En mode infrarouge. C'est-à-dire que c'est pas la boucle comme le MyLab où on a une boucle dans le sol et il y a une puce dans la voiture. Et en fait, chaque fois qu'on passe sur cette boucle, en fait, il enregistre et il y a un logiciel, MyLab d'ailleurs, qui permet de vous donner vos temps autour. Voilà. Qui est assez onéreux, malheureusement. Ça vaut bonbon. Je crois que l'appareil de comptage, il vaut dans les 3000 balles, à la louche, hein. Et chaque puce vaut une centaine d'euros. Vous voyez, ça fait quand même tout de suite un budget. Quand on fait du loisir, on n'a pas envie de mettre 100 balles dans un petit bout de plastique. Voilà, donc l'alternative est l'App Monitor, qui est pas si mal que ça en fin de compte, et qu'on peut trimballer facilement avec soi où qu'on aille pour le coup. Si on va à un endroit où il n'y a pas de comptage, bah, ça permet même de se faire un comptage avec des cônes, quoi, en fin de compte, hein. On pose des cônes, on tourne, et puis on met le petit truc en bord de piste, et vous pourrez avoir vos temps autour. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc moi j'ai fait une petite casquette dessus parce que quoi, à cause du soleil, forcément infrarouge oblige, ça aime pas trop le soleil. Enfin bon, c'est pas un problème en soi, hein. Donc il est Bluetooth pour le coup, c'est-à-dire qu'il communique avec votre téléphone. Alors ça peut être un ordinateur portable aussi. Nous au SAM on l'a bricolé sur un ordi portable avec un logiciel de mini Z. Ça marche bien et on allume le PC en fin de compte en début de journée et il tourne toute la journée. Et tous les gens équipés de puces bénéficient pour le coup de leur temps autour. Donc comment ça se présente alors? Donc ça c'est le boîtier qu'on met en bord de piste. Alors il est livré avec donc un boîtier qui contient deux piles de triple A qui durent plus d'un an. Enfin moi je l'ai jamais changé. C'est rechargeable pour le coup mais ça dure facilement une bonne année, hein, y a pas de... ça consomme très peu. Un petit pied, genre caméra, machin, là, qu'on peut régler comme on veut. Ça permet de le poser un peu où on veut, même sur des terrains un peu accidentés. Ça pèse que dalle. Et puis ça vit sa petite vie. Donc à l'intérieur, donc il y a un récepteur infrarouge. Donc c'est une LED infrarouge qui est dans le boîtier. Et alors, je vais tourner la caméra pour que je vous montre un peu plus. Voilà, et moi dans le véhicule, par exemple ce véhicule-là, je l'ai intégré dans la voiture, ici. J'ai mis une LED, donc ça c'est des LED de 5 mm. Donc il y a un petit boîtier qui là est sous le... Alors je sais pas si vous le verrez, mais il est là sous le récepteur. Donc il existe sous plusieurs formes, c'est un petit boîtier qui est tout petit. Où la LED est dans le petit boîtier, et on le suspend au-dessus de la voiture, comme ça, direction la piste, direction de comptage. Où moi je l'ai intégré, j'ai déporté la LED pour l'avoir directement au-dessus, là, ici. C'est moins... alors, je vais dire chipote, mais ça fait moins de masse en hauteur, du coup. Ça rabaisse un peu les masses de l'avoir mis sous le récepteur. Et il est moins exposé aux contraintes, quoi. Donc c'est juste une LED, hein, genre télécommande, hein. Ça c'est la LED émettrice. Elle va émettre comme votre télécommande, exactement pareil, un petit codage, et puis la petite boîte de l'autre côté ben, le recevoir. Je vais essayer de faire comme ça, vous voyez quelque chose, voilà. Donc là on a le logiciel MyLab, enfin Lab Monitor, pardon, où on rentre, donc chaque puce a un numéro. Alors ça peut être le même numéro toutes les voitures, ou alors chaque voiture peut avoir son numéro. Ça, quand on achète la puce, on peut demander le numéro ou on s'en fout et on prend les numéros comme ils viennent, quoi, hein. Donc là, ma Saxo, par exemple, cette voiture-là, c'est 30. Et ici, j'ai Saxo 30. Donc comment ça se présente? Ben, on met en route son véhicule. Alors le problème, c'est que si je le mets comme ça, il va couiner tout de suite. On met en route le véhicule. Hop.
Il faut que je fasse tout le temps. Voilà. J'ai débranché le ventilo du moteur, ce qui fait un bordel, pas possible. Donc là, c'est prêt. On fait démarrer sur le logiciel. Voilà. Donc là, je suis en mode entraînement. Hop. Ah, il a vu déjà la puce. Regarde. Donc là, le temps est parti. Et chaque fois qu'on passe, hop, on a son temps. Et il parle. Alors sur les oreillettes, même, vous pouvez l'avoir dans les oreillettes. Hein, les oreillettes Bluetooth, par exemple. Ou filaire, peu importe. Selon votre téléphone. Vous allez avoir le temps autour, quoi. Hop. Chaque fois qu'on passe, c'est plutôt fiable. Hein. La portée du Bluetooth passe bien, c'est 10 mètres, hein, facile. Hein. On n'a jamais eu trop de problèmes. Voilà, hop, chaque fois que je passe, on a le comptage. Je vais l'éteindre. Voilà. Je vais l'éteindre et après, si je clique dessus, on a le détail. Hein, on a les temps autour, on a le meilleur tour, on a, etc., le nombre de tours, enfin, c'est assez complet. Hein. Donc là, je vais le stopper. Fin de la course dans 6 minutes. Voilà, donc on met un temps. Par exemple, moi, là, j'ai mis 6 minutes. Course terminée. Voilà, au bout de 6 minutes, il va vous dire course terminée. Il vous le dit une minute avant même. Il vous dit, il reste une minute. Hein, c'est bien foutu. Il vous dit, il reste une minute. Le seul inconvénient, franchement, j'ai trouvé la grosse lacune par rapport à la version que j'ai installée sur le PC. C'est que la version que j'ai installée sur le PC, si vous avez une nouvelle puce, un ami, un pote, un collègue, un pilote, n'importe qui n'est pas enregistré, quand vous allez passer devant, il va sonner et il va vous dire qu'il a trouvé une nouvelle puce, vous avez juste à rentrer le nom. Alors que là, sur le téléphone, pour l'instant, ça se fait pas encore. Ou j'ai pas trouvé, hein, mais il y a pas mal d'options aussi, il y a des petites options. On peut afficher même la vitesse. Alors bon, je pense que pour la vitesse, il faut quand même rentrer, je sais pas où, d'ailleurs. On peut afficher la vitesse en MHP en km/h. On a les annonces vocales, annoncer les tours, annoncer le pilote au tour, annoncer le leader, répéter le classement. On a le volume de la. Alors, je sais pas, on peut même mettre de la musique de fond, même. C'est assez marrant. Les vibrations tour, etc. Son en dehors de l'application, enfin bref. C'est quand même assez sympathique. Ça, c'est une petite application qui s'installe, donc compatible Android et Apple. Et puis, c'est bien sympathique. Voilà, ça vaut quoi? Pareil, une grosse centaine d'euros, quoi, pour avoir le boîtier et une puce. Alors, sachant que le boîtier, vous l'avez, quoi. Après, les puces sont pas très très chères. Elle est vraiment chiante, cette lampe. Elle m'énerve, là, je vais la virer. Les puces sont pas très chères comparé aux autres. Ça reste, je trouve, assez raisonnable, quoi. Donc voilà pour le petit boîtier Lap Monitor. Voilà. Donc ceux qui cherchent un comptage, alors si vous êtes en club, bah, tout le monde connaît ce truc. Hein. De toute façon, ça existe depuis très longtemps. C'est français pour le coup, mais je pense pas que ça le soit. À mon avis, ça existait déjà en Asie il y a longtemps. Mais bon, j'ai pas d'infos plus que ça. Je sais que, à mon avis, c'est un truc plutôt chinois qui a été ramené par ici, mais bon. Mais bon, c'est bien. Voilà. Moi, je l'ai modifié. J'ai mis un petit bouton sur le côté pour l'allumer et l'éteindre. Ça m'évite d'enlever et de mettre les piles chaque fois. Voilà. J'ai mis un petit bouton sur le côté. C'est plus pratique. Ça m'évite de sortir les piles. Parce que sinon, on ne se laisse pas trop dedans, quoi. Donc, voilà. Hop, je reviens à moi-même. Donc, j'espère que ça vous aura donné une petite info sur ce genre de sujet. Et voilà. Sur ce, bonne course, bon roulage. Bye bye.